vous permettez de venir dans notre pays, faire votre loi, mais fou rire. Mais vraiment fou rire. Tu veux que je te mange ou quoi? Tu veux que je te goume? Tant que la sécurité elle ne bouge pas, on va rester en fait. Et là, c'est pas, il y a un Renoir qui sort de nulle part. Hein. Carrément, je l'avais vaguement aperçu, grave enragé, qui me lançait que des regards de tueur. En mode, il voulait que le conflit avec moi. Il voulait que on se clash. Et la belle. Cette storytime que je vais vous raconter s'est passée le 26 mai 2023 au Stade de France au concert de Beyoncé et votre Romzo il a failli Signata. Genre j'ai failli me fight genre. Du coup pour cette occasion j'ai porté le t-shirt que j'ai confectionné de Big B parce que cette storytime elle est trop réelle en fait. Bref, prenez à manger, prenez à boire, cette storytime risque d'être très croustillante et très longue. Je vous attends. Vous êtes prêts? So, let's start. Et il faut savoir que moi j'étais au club Renaissance, qui était la place la plus convoitée de cette tournée. Le fait que j'ai eu mon club Renaissance à Paris et à Marseille. Mon classico au final. Non mais faut le dire. Du tout, vous vous doutez bien que si il s'agit de la place la plus convoitée, c'est pour une raison. En fait, dans le club Renaissance, il y a un endroit où Beyoncé reste plus que les autres endroits. Vous voyez, c'est l'endroit où elle fait le Coran balayé. Le Coran is being like PMG. Bref, c'est celui-là. Et c'est surtout l'endroit où aussi elle a le plus de eye contact avec les gens et plus d'interaction. Tout le monde veut cette place. Du coup, il y avait des gens qui campaient depuis la veille du concert pour avoir cette place, alors que je tiens à le préciser, le club Renaissance, c'est une place déjà de VIP. On a payé 400 €. Et dans le club Renaissance, il y allait avoir 1000 personnes maximum. Donc dans tous les cas, t'allais bien voir Beyoncé. C'est juste que ces personnes, ils voulaient vraiment cette place. Mais même si on a dit, on a vu l'info sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, avec mes potes, bah changement de plan en fait. Parce que moi, dans ma tête, on allait venir à quoi 11 h midi pour le check-in des cadeaux. Parce que oui, je l'ai pas précisé. Mais en fait, en plus de la place de concert, il y avait une prestation Beyoncé où il t'offrait un tote bag, une casquette et un ventilateur électrique bien zinga. Franchement il s'est cassé bien vite, enfin pas le mien mais j'ai aperçu dans la queue qui avait déjà cassé leur ventilateur, c'est dire t'es mal à qualité. Donc voilà, nous on comptait vraiment venir à cette heure-ci pour se poser ensemble, chiller, surtout qu'à côté à proximité du Stade de France il y avait un quick halal, donc on pouvait manger, donc parfait pour nous. Mais je vous jure que quand j'ai vu les photos sur Twitter, mais faut voir comment je suis parti vérifier de moi-même. Parce que j'ai une proche qui habite à 10 minutes à pied du Stade de France. Donc je suis grave parti en fait. J'arrive, hein. Je vois déjà 15 personnes qui sont posées. Avec leur grosse tente de batarafaka. Et en plus, c'était même pas des Français. Pourquoi vous prenez les places des gens en fait? Du coup aussi j'en profite pour faire le tour du stade vu que j'étais en trottinette électrique pour voir si c'était que le club Renaissance où il y avait autant de monde ou si il y en avait par exemple en fosse. Parce que normalement c'est en fosse tu vois, tu dois venir tôt mais des autres packages comme ça, franchement venir à 5 h du matin ou même la veille ficha à fou rire de con. Je vais à la porte où il y a la fosse, même pas 10 personnes. Est-ce que vous en rendez compte de la dinguerie? Alors que de base c'est l'inverse, il y aurait normalement dû avoir plus de personnes en fosse qu'au club Renaissance. Mais en faisant le tour du stade, je constate quelque chose, un détail très important et à retenir, c'est qu'il n'y avait pas de barrière. Vous voyez les barrières que les stades y mettent pour faire la queue, il n'y en avait pas. Et elles n'étaient pas encore faites pour qu'il y ait une queue prédéfinie. Et c'était pas encore faite. Du coup moi je me dis merliche, peut-être demain matin quand je vais venir, il y aura la barrière pour la queue et ce sera organisé. Donc du coup remaniement de dernière minute avec mes potes parce que moi je vous explique. Quand j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre. J'ai des échecs hein, mais j'ai beaucoup de réussites. Et alhamdoulilah d'ailleurs, si je dis que j'allais avoir cette place, c'est que j'allais avoir cette place en fait. Mais attendez, depuis je vous parle de cette fameuse place mais je vous ai même pas montré une visualisation. Je vais me décaler, là normalement il y aura une visualisation de la place que je visais. Ok. Bref voilà, il y avait ça. Putain, j'ai grave ressorti le BF qui est en moi. Non mais du coup voilà, moi c'était vraiment cette place avec mes potes qu'on visait et que je pense que pratiquement toutes les personnes qui étaient venues la veille aussi visaient. En plus elles avaient des pancartes et tout, franchement si elles étaient devant moi j'allais péter un câble en fait. Parce que les pancartes je peux... Si t'es à gauche, à droite, derrière moi, ok, mais devant moi, non en fait. Crois-moi, bah billet tonight, pas. Je vais prendre ta pancarte et je vais la jeter. Trust me, I know that. Donc du coup, le fameux plan, c'était quoi? Je vais pas vous cacher, on était une trentaine. Attendez, je vous vois déjà venir avant de dire 30 ou
il faut doser. Homzo, faut doser. Dans les 30, c'est pas tous mes potes. Hein. Il y en avait 10 avec qui je voulais vraiment être pour le concert. Après, si les autres se retrouvaient à côté, j'allais être content parce que c'était des BI et c'était des personnes que j'aime bien. Mais franchement, il y avait vraiment ces 10 personnes avec qui je voulais vraiment être. Et vous allez dire, mais comment tu les connais les 30? En fait, j'avais créé l'année dernière un groupe de Beehive pour tous les Beehive qui sont un peu dans le même cas que moi, qui stan Beyoncé mais qui n'ont pas forcément dans leur entourage des personnes qui stan Beyoncé également. Parce que moi, dans mon entourage, je côtoie vraiment des personnes qui écoutent du rap français, de l'afro, de la musique française. En fait, qui écoutent vraiment toutes sortes de musique, mais qui écoutent aussi du Beyoncé, genre c'est hit et tout, mais jamais comme moi. Ça veut dire que je me sens pas légitime d'à chaque fois quand on parle de musique ramener à Beyoncé ou parler d'elle, vous voyez. À chaque fois, c'est pas qu'ils vont me juger, mais ils vont dire ouais, vous aimez trop la surcôté, tata. C'est-à-dire que du coup, avec mon entourage, je parle pas souvent de Beyoncé, mais ils savent que Beyoncé et One Piece, c'est mon trait de personnalité, c'est-à-dire que j'en parle souvent et quand il y a un sujet sur Beyoncé, ils vont m'envoyer des trucs ou ils vont m'en parler, tu vois. Mais bref, moi j'ai vraiment créé ce groupe pour voilà qu'il y ait des personnes qui sont du coup du même cas que moi. Parce que je suis parti au Formation World Tour de Beyoncé en 2016 et On The Run Tour. Mais dans les deux, je suis parti seul. Après On The Run Tour, j'avoue, je me suis fait des potes. Du coup là j'ai dit Renaissance World Tour, c'est mort en fait. Et grâce à ce groupe, aujourd'hui on peut le dire, hein, franchement, je me suis fait des potes. Je suis même parti en vacances avec certains d'entre eux et aujourd'hui je peux vraiment les considérer comme mes potes. Mais ça s'est vraiment fait naturellement et ce que j'aime bien de notre amitié c'est qu'on parle pas forcément que de Beyoncé, on parle de tout et on a vraiment les mêmes délires, le même mindset, les mêmes centres d'intérêt et la même philosophie de vie au final. Parce que c'est pas pour faire le mec, hein. Mais en fait j'ai tellement d'amis, non je veux pas dire que j'ai tellement d'amis, mais en fait j'ai déjà mon cercle d'amis. Et j'ai pas besoin d'avoir de nouveaux amis. C'est-à-dire que pour vraiment que tu rentres dans ma vie en tant qu'ami, faut vraiment que tu sois exceptionnel ou que tu m'apportes quelque chose. Et du coup, eux, c'était Beyoncé et au final, ils m'apportent d'autres choses. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je les considère comme mes potes, on se voit souvent et voilà quoi. Bref, je vous épargne les détails parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Mais du coup, c'était vraiment pour contextualiser les 30 personnes. Du coup, revenons à nos abeilles. Le nouveau plan, c'était quoi ? Moi je devais venir le matin vu que j'étais à 10 minutes à pied. 2-3 potes à moi devaient me rejoindre. Au fur et à mesure, d'autres potes qui arrivent, du coup ils rentreraient dans la file. Et qui allait parler? Genre qui? Toi t'allais parler? Qui allait parler? Non mais dites-moi carrément. Du coup je vais dormir, je me réveille à 5 h, je me douche, je m'habille et je décolle pour le Stade de France. J'arrive vers 6 h. 6h05. Je vois qu'il y a déjà le monde de hier et ça s'est un peu ajouté, je crois, peut-être 5-6 personnes. Toujours pas les barrières, wesh. La sécurité, c'est pas dit dans les concerts qu'il y a des fans hystériques, qu'il fallait être un minimum organisé, donc j'ai déjà senti la merde arriver. Mais pour moi, c'était parfait. Vous savez, moi, mon cerveau, il fait cling cling. Bitches is mad. Voilà, c'était ça la ref. Bling bling bling. Bitches is mad. Une idée échoue, c'est pas grave, Hamzo, il en a d'autres. Et c'est dans ces moments de faiblesse qu'il faut, toi, te créer des opportunités. C'est une opportunité. It's an opportunity. It's an opportunity. C'est une opportunité. Du coup, j'arrive, tu connais, déjà c'est le matin, bien faillant, même si c'est le jour du concert de Beyoncé, grave aigri. Je veux parler à personne, je vois déjà les fans qui veulent la même place que moi, je vais même pas leur dire bonjour, je vais même pas les câlins. Je suis avec mon gros casque Bose. Franchement, je fais ma vie, je vais dans un coin et je me dis que j'attends mes potes, il n'y avait pas de barrière. Donc dans tous les cas, tu pouvais aller où tu veux. Toi qu'il n'y avait pas les barrières, voilà. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes. De nouvelles personnes arrivent peu à peu, ça commence à se remplir. Et le soleil aussi commence petit à petit à se lever. C'est pas, il y a une meuf. Franchement, rien que d'y penser, j'ai envie de la nier, putain. Rien que d'y penser, je vous jure, j'ai envie de la nier. Elle parlait pas français, hein. C'était une anglaise, je crois. Du coup, cette meuf, elle me demande si j'ai un numéro dans la main. Je lui dis, quel numéro? Elle me dit, en fait, mes copines et moi, on campe depuis hier et on a instauré un système de numéros, enfin d'ordre de priorité. Comme ça, c'est pas le désarroi. Et comme ça, tout le monde respecte la pile. Tu veux que je te mette un numéro? Viande. Hein? Viande. Genre viande, clairement viande. Tu veux que je te mange ou quoi? Tu veux que je te goume? Donc moi, depuis, je vois des gens passer.
Ça se trouve que eux ils ont eu un numéro alors que moi j'avais rien. Toi t'es là, tu me mets un numéro 48, sachant qu'il y a au moins 20 personnes juste avant moi qui venaient d'arriver. Ça se trouve ils ont eu un numéro et qu'ils vont me dépasser. Mais moi, Hamzo et l'Impérador, je me suis levé à 5h du matin. Je vais faire la queue jusqu'à 17h. Alors que j'ai acheté une place VIP de 400 €, pensant qu'on allait tous venir en mode chill, 11h midi, que ça allait bien se passer. Vous, des grosses Pounani, vous permettez de venir dans notre pays, faire votre loi, mais fou rire. Mais vraiment fou rire. Elle me met mon numéro croyant que c'est bon, tout était acté, leur plan il marche jusqu'à présent. Mais c'était le calme avant la tempête. Poto, la queue elle avait pas commencé. Donc continue de mettre tes numéros. Bah bientôt je sais pas qui va respecter. Vous croyez que Ariana elle a créé Seven Rings pour que je me fasse marcher par des nocos qui en plus de ne même pas travailler pour le Stade de France, faut bien le préciser. Après je sais ça partait d'une bonne intention en vrai de vrai. Mais même en fait, vous aviez 5 shows à Londres. Après c'était des Anglaises donc je sais pas si elles venaient forcément du Royaume-Uni. Mais en tout cas à Londres vous aviez 5 shows en fait. Pourquoi vous venez à Paris en fait? Même si je sais qu'on est le meilleur public, il y avait d'autres personnes dans la file d'attente qui ont pas eu leur place en fait. Dit-il alors qu'il est parti à Stockholm, Marseille, Houston et Paris. Non mais moi en vrai c'était pas la même chose. Moi j'ai pas fait ma loi en fait. Moi j'ai respecté seulement à Paris qui est ma ville de résidence et ma ville de naissance. Ce qui est légit. Oui, mais vous allez rien dire. Du coup entre temps une de mes potes arrive, on va l'appeler comment elle Exactly. On va l'appeler comme ça. Si tu tombes sur cette vidéo, tu comprendras. Au préalable, j'avais déjà expliqué dans mon groupe que c'était le bordel, qu'il y avait un système de numéros, mais que la tête, j'allais pas respecter. C'est même pas des personnes qui travaillent pour le Stade de France, donc je vais respecter pourquoi en fait. Carré, toi, tu vas me donner des ordres alors que même pied d'égalité. Faut rire, mais vraiment, faut rire. Et du coup, je réexplique à Exactly le problème et que au moins 20 personnes m'ont dépassé et que j'allais archi pas respecter le système des numéros et que au final, je vais dépasser tout le monde. Et elle m'a suivi, œil pour œil, dent pour dent. And love that from her, by the way. Genre, elle m'a vraiment suivi pour le coup. Elle m'a dit, bah ok, on fait ça. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais comment j'ai su qu'au moins 20 personnes m'ont dépassé? En fait, il y avait un mec de mon groupe qui est arrivé 4-5 minutes après moi avec son pote. Lui, on lui avait inscrit un numéro sur sa main avec son pote. Et du coup, j'ai vu qu'il était 28ème. Vous vous rendez compte de la D? Vous aurez fait quoi en vrai? Dites-moi dans les commentaires. Parce que moi, pour moi, c'est une D en fait. J'arrive, 20 personnes m'ont dépassé alors que moi, j'étais là depuis le matin. Tu sais, c'était, je sais pas, genre pour une caisse, quand tu fais des courses, etc. Mais là, c'était pour un concert en fait. Plus tu te fais dépasser par des personnes, plus tu te retrouves derrière où tu as moins de chances d'avoir ta place. Donc en fait c'est mort. D'ailleurs petit aparté, t'aurais pu me prévenir qu'il y avait un système de numéros. Parce que peut-être que tout ce qui va se passer par la suite ne serait jamais arrivé si tu m'avais prévenu. Mais Merlich me dit bon soupçon, t'étais peut-être pas au courant, tu pensais que j'avais mon numéro et en plus on n'a pas la même relation qu'on avait genre lui donc en vrai j'accepte. D'ailleurs, ouais, attendez, jusqu'ici, j'espère que vous êtes de mon côté hein, et que vous êtes d'accord avec mes agissements. Parce que si vous, votre mindset, c'est d'être des pédettes, pas mêlé en fait. Moi, je suis archi pas mêlé. Je vais archi pas me faire marcher dessus par des personnes qui veulent faire leur loi alors que Ficha, c'est des no one. C'est des Kia. Comme avec mes potes on dit. En tout cas, j'espère pour vous que vous êtes d'accord avec moi pour l'instant. Parce que la suite... 7h30 du matin arrive, la sécurité arrive enfin du coup. Ils sont carrément choqués de voir autant de monde à cette heure-ci. Et je les comprends. Parce que moi-même, d'un point de vue extérieur, j'aurais été choqué. Mais après, d'un autre côté, je me dis que c'est Beyoncé, Mother of the House. Et directement, je sais pas pourquoi, il y a un mec de la sécurité qui m'appelle et qui me demande on fait la queue pour quelle catégorie et que si toutes ces personnes font la queue pour la même porte. Parce qu'ils étaient un peu déboussolés, je vous cache pas. Et vous voyez quand je vous dis faiblesse, il y a opportunité. Vous voyez quand Hamzo il fait comme ça. Faiblesse, il y a opportunité. Système, il y a remplacement. Tu vois? Quand le coach, l'arbitre, il fait ça. Opportunité de malade. Du coup, je lui explique de A à Z. Alors non, il n'y a pas de queue. En fait, c'est une queue un peu clandestine parce qu'il n'y avait pas les barrières. Du coup, on savait pas comment faire. Mais ici, en tout cas, c'est la queue du club Renaissance. J'ai même pas regardé qui arrivait en premier, pour être honnête. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis arrivé dans les premiers avec mes amis. Donc voilà, je lui explique avec une tonalité posée, très informelle, très tchatcheur. Et du coup, il dit à ses collègues qu'ils vont installer les barrières pendant que moi, bisous, moi. Il me désigne chef de file et me charge de faire une queue pour que ce soit mieux organisé. Mais du coup, c'est du pain béni en fait.
Genre, I love you so much, 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 I love you so much. Non mais clairement. Du coup, les gens qui étaient pas loin et qui ont entendu notre conversation, je leur dis bon, du coup, pas besoin de répéter. Vous avez entendu, il m'a dit que je dois faire une queue. Et là, je pense que je vais en énerver plus d'un. Mais c'était la vengeance et j'assume. Et si c'était à refaire, je le referai. Donc du coup, mettez-vous en file indienne, s'il vous plaît. Mes amis devant. Et vous, bah, je sais pas, faites votre vie. Vos go, elles vous ont dit quoi? Elles vous ont mis des numéros, non? Bah ouais, respectez-les, comme ça évite les conflits. Même pas 10 secondes après mon commentaire. Brouhaha. Déjà les Britanniques, elles ont même pas compris ce qui est arrivé. Mais c'était archi pas mon café, genre clairement pas. Donc elles commencent à s'énerver, à parler entre elles. Et il y a d'autres Français qui se mêlent et qui disent qu'on doit respecter le système des numéros. Moi je faisais la sourde oreille. Oh, moi je faisais la sourde oreille. En fait moi, je suis une personne. Tu peux me faire tous les sublis que tu veux. Tant que tu t'es pas adressé à moi, je vais jamais te cala. Que ce soit les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, je vais jamais te cala si tu fais des sublis et que tu t'adresses pas à moi ou tu me mentionnes pas. Je vais jamais te cala. Comme Beyoncé au final. Mais elle répond pas dans tous les cas. Moi si tu me mentionnes en fait, là je te réponds. Mais trust me, I know that, c'est que si tu fais des subliminaux, je te répondrai jamais. Vous voyez le mème du Renoir là qui parle à un mur? Pour le coup c'est vraiment ça. Du coup, ça va continuer à piailler derrière moi. Je calculais pas, hein. I'm so humbled, you'll be so pressed why I'm in a front row. C'était que Exactly et son ex-pote qui ramassait les gens ou qui partait au front. Franchement, ils lâchaient pas la grappe, hein, les deux. Ils bougeaient pas. C'était à base de mais il y a pas de queue. Il y avait pas de queue à l'origine. Pourquoi on bougerait? Mais la sécurité, il a dit à mon pote de faire la queue. Donc c'est normal qu'on soit devant. Ah non, il n'y avait pas de queue, on va pas bouger. Oui, je comprends, mais on va pas bouger. Et moi j'étais là, je faisais ma vie, genre je calculais même pas. Je crois que c'était sur mon tel ou je sais même pas ce que je faisais. Mais je calculais pas. Vous voyez le mème de Nicki Minaj là? Enfin sa musique, Roman Holiday ou Roman Revenge, je sais pas comment ça s'appelle. Avec en contraste avec une autre musique, genre ça fait et l'autre musique c'est une musique plus douce, c'était eux. Eux ils étaient là en train de s'embrouiller, moi j'étais comme ça. J'étais là. J'étais là. Bref, je calculais pas. Vraiment genre pas mêlé. Bon, au bout d'un moment, je décide d'intervenir et je dis à Exactly. Mais en fait, Exactly, pourquoi tu continues de parler? On va pas bouger. Donc ça sent de gaspiller ta salive. Garde ton énergie pour ce soir en fait. Et là, il y a une des potes de la Britannique qui m'a mis le numéro, qui s'adresse à moi. Donc, je vais pouvoir rétorquer. Ouais, c'est pas cool de faire ça, il y avait un ordre, elles sont là depuis hier soir, et en gros, c'était elles les premières. Et que là, en fait, on est en train de tout saboter. Je lui réponds, excuse you? Excuse you? En plus, ça a toujours été mon rêve de m'embrouiller en anglais. Genre, j'ai jamais cru que ce jour allait arriver, tant Empire, franchement, ça m'excite, j'ai envie d'enlever les habits. Excuse you? Excuse you? I'm here since 6 a.m. and I didn't get any number until 6:30. Is it normal? I understand your point of view, but at least 20 people double cross me. Is it normal for you? Faut voir comment elle a bégayé, elle a bien fermé sa guille. Et derrière, pendant que je parle en anglais, enfin que je m'embrouillais avec la personne, vous connaissez toutes les bécasses là derrière. Allez derrière, allez derrière, allez derrière. Il y avait même des personnes qui chantaient Move out the way. Et en vrai ça, c'était marrant. Non, faut le dire. They ate the little one thing, but they scream a lot. But they still ate the little one thing. Faut appeler une abeille une abeille. Ils ont dead. On n'a pas bougé pour autant. Et là, c'est pas, il y a un gros noix qui sort de nulle part. Hein. Carrément, je l'avais vaguement aperçu, grave enragé, qui me lançait que des regards de tueur. En mode, il voulait que le conflit avec moi. Il voulait que on se clash. Et là, il sort une phrase que j'aurais très bien pu sortir à ma voix off, parce qu'ici on se respecte. Genre, jamais s'avouer vaincu devant l'adversaire. Jamais montrer ses faiblesses. What not clicking. Je parlais avec une meuf en disant, mais moi en fait, je suis là depuis hier soir. Et je sais qu'une chose est sûre, c'est que la place là que je veux depuis longtemps, je l'aurai. Et genre quand il a dit ça, il le disait en me regardant. Genre vraiment quand je vous dis, il voulait que le clash avec moi, il voulait que le clash avec moi. Mais vu que ça ne s'adressait pas à moi, j'allais tellement pas le répondre. Mais pour ce coup là, je me suis retenu parce qu'en fait les regards qu'il me lançaient, le pire de ça, c'est que le topo il était juste derrière nous. Donc t'allais être front row dans tous les cas. T'allais aussi avoir la place que tu visais. Et au final, même t'étais venu tout seul, on aurait pu s'arranger. T'aurais pu venir avec nous en fait. Et carrément, je t'aurais même laissé passer parce que si tu m'as... Moi je suis quelqu'un de grave empathique, faut savoir, même si genre je fais le mec là, grave
grave, je bombe le torse et tout, mais je suis quelqu'un de grave empathique. Et s'il m'avait expliqué, si on avait sympathisé, je l'aurais tellement laissé devant moi ou genre à côté. J'aurais expliqué à mes potes qu'en gros, il était là depuis hier et voilà, quand il est tout seul, on le laisse passer lui. Enfin, on le laisse devant parce qu'en vrai, lui, il a rien demandé, c'est juste l'organisation et les meufs qui m'ont vénère. Bon, je vais pas cracher sur lui parce qu'au final, aujourd'hui, c'est mon pote. Genre, qui l'aurait cru? Il m'a même offert une place de concert pour le concert de Beyoncé à Houston. J'y aurais jamais cru, genre ça avait tellement mal commencé. Au final, on est potes, c'est ouf. Hein. Bref, ça piaille encore. Moi et mes potes, on savait qu'on n'allait pas bouger dans tous les cas. Donc ils vont encore crier jusqu'à Babier, on allait pas bouger. Il y a la meuf qui m'a mis mon numéro, qui du coup décide de venir me voir. Je sais même plus ce qu'elle m'a dit, franchement je m'en c'est la tête. J'écoutais même pas. Je sais même pas si je l'ai coupé la parole ou j'ai attendu qu'elle a terminé. Mais je lui ai juste dit, Are you working for the Stade de France? She said no. J'ai dit, end of the conversation. Et voilà, je l'ai plus répondu. En vrai, ça aurait pu s'arrêter là si la meuf elle faisait un compromis. En gros, juste après eux, ils nous mettaient des numéros à mes potes et moi. Genre par exemple, eux je crois ils étaient 5, elle me mettait numéro 6, les autres elles mettaient numéro 7, etc. Et après on allait voir avec les autres qui ont des doublons, etc. J'aurais expliqué au mec de la sécurité, ils nous auraient fait passer parce que j'aurais négocié, etc. Et voilà quoi, là ce serait terminé. Mais non, elle a voulu faire la V, à bomber le torse elle aussi, à dire que ouais c'est pas cool, que bref elles ont commencé à crier dessus. Genre ils ont voulu faire la loi alors que poto c'est même pas ton pays. Mais faut rire, en fait jusqu'au bout on va pas lâcher. Tant que la sécurité elle ne bouge pas, on va rester en fait. Du coup l'équipe du chef de la sécurité, ils ont enfin terminé d'installer les barrières pour la queue. Du coup ils commencent à s'avancer vers nous. Les bécasses derrière nous vont donc se plaindre. Mais genre vraiment fort hein. Elles parlaient tous en même temps, grave remontées. Elles se mettent à parler en anglais à un mec. Je crois qu'il parlait même pas anglais parce que genre il avait l'air un peu déboussolé. Donc je décide de traduire et je leur dis que en gros une de leurs amies elle s'est fait voler son téléphone et elle pense avoir trouvé le voleur et il veut pas lui rendre le téléphone. La tête est vraiment ouf, genre je suis vraiment dove genre. Du coup les pécassines là derrière qui parlent français démentent ce que j'ai dit et expliquent le problème. Et du coup mes potes et moi aussi nous aussi on explique notre litige, enfin le problème et le motif du litige entre eux et nous. Moi je suis là depuis le matin, votre chef de sécurité il m'a désigné en tant que chef de file et il m'a dit de faire la queue. J'ai fait une queue avec mes amis, vu qu'on est arrivé dans les premiers, j'ai trouvé ça légitime qu'on se mette devant en fait. Allez même demander à votre chef, il va venir et il va vous confirmer que c'est vrai. Du coup comme d'hab, eux grave déboussolés, ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils voient que là c'est un peu le brouhaha, tout le monde est en train de s'embrouiller, il y a les gens derrière. Eux ils étaient au moins une quarantaine et il y avait nous devant, on était genre 4-5. Du coup c'était 4 contre 40, ça veut dire qu'ils avaient la majorité. On savait même pas la sécurité pour quelle partie ils allaient prendre. Et entre temps il y a un pote à moi qui arrivait et qui comprenait rien lui. Je lui dis tais-toi, avance, viens devant. Parce qu'il voulait aller derrière. Viens devant. On n'a toujours pas bougé 5 minutes après. Enfin, non, j'abuse. Peut-être 3-4 minutes après. La sécurité, ils reviennent. Et c'est acté. On doit respecter le système des numéros. Purée, oh là là. J'avais quand même un numéro, mais du coup, vu que j'ai semé la zizanie, etc., bah mes potes, non, ils en avaient pas en fait. Je suis pas comme ça de base, hein, mais je voulais pas avoir la satisfaction des Britanniques et des Bekasone, allez, Fanta, à Bekasone. Le fait qu'il y a un mec qui me regarde, genre. Du coup, j'explique encore à la sécurité qu'en fait, le système de numéros, il a été biaisé dès le moment où ils se sont trompés sur le numéro et qu'il y a 20 personnes qui m'ont dépassé en fait. Et en plus, dès le moment où c'est des personnes externes au Stade de France ou qui n'ont été même pas recrutées dans le Stade de France, c'est pas légitime en fait. Genre, ça c'est quoi en fait? Et là, de toute façon, je savais que c'était dingue, hein, qu'ils allaient pas revenir en arrière, mais je forçais quand même, on bougeait pas avec mes amis. On bouge toujours pas, mais dans tous les cas, c'était dingue parce qu'ils commençaient à créer des petits groupes, les faisant passer du coup à la deuxième étape où il y a les barrières cette fois prédéfinies. Du coup ils faisaient passer des petits groupes et nous on était là comme des losses, on était là, on attendait. Franchement ça m'avait saoulé et j'ai ouvert ma guille. J'ai dit au mec, franchement monsieur c'est pas correct ce que vous faites. On est là depuis le matin, ce système, comme je vous l'ai dit, il était grave biaisé. Moi je suis là depuis le matin, ils m'ont mis le numéro plus tard, eux ils ont même pas de numéro alors qu'ils sont venus en même temps que moi. Genre je comprends pas. Oh bah c'est pas le poteau, il me dit quoi? Il me dit moi c'est pas correct ce que je fais. Moi c'est pas correct ce que je fais. Répète encore ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je fais pas mon travail. Répète encore. Et moi je réponds. Je lui dis mais c'est vrai monsieur. Vous essayez même pas de comprendre notre position. Parce que eux ils sont majoritaires. Vous essayez même pas de prendre en compte la voix des minoritaires. Je
crois que j'ai dit ça en plus, fou rire, et je suis en ouf, genre. Comme si, genre, Crary c'était un conflit de classe sociale ou je sais pas. Mais j'ai clairement dit ça. Hein. Quoi? Tu continues encore de parler? Tu continues encore de me répondre? T'es sûr? Et Exactly qui me dit, vas-y, c'est bon, Omzo, arrête de parler, tu vas te mettre dans la merde. Mais si elle avait pas dit ça, moi j'aurais continué de parler. Hein. Parce que Beyoncé, elle a pas dit Nan, to stay alive pour que je ferme ma guille en fait. T'es arrivé à 7h, poto, tu finis à 15h. Les portes elles ouvrent vers 16h, 17h. En plus, tu travailles même pas pour le Stade de France, c'est le Stade de France qui t'ont recruté en tant qu'externe pour coordonner la sécurité au sein du stade. Donc, dans tous les cas, tu seras parti et je rentrerai. Donc, moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais continué jusqu'à. Ah oui, mais je vous ai pas dit, pendant que le mec de la sécurité me menaçait. C'est pas. Il y a l'ex de Bilal Hassani, j'ai oublié comment il s'appelle, et toute sa clique de potes qui arrive. Et du coup, qui essaye de catch up ce qui se passe parce que du coup, c'était le brouhaha. Ils voyaient qu'il y avait plein de monde, il y avait plusieurs queues, tata. Et ils ont pris à la lettre ce que j'ai dit, les gens. Vous voyez? Quand il y a faiblesse, il y a opportunité, vous voyez? Faiblesse, opportunité. Et juste pour ça, je les blâmerai jamais. Ils ont demandé à la meuf, du coup, qui fait le numéro et qui avait les marqueurs, de leur mettre un numéro. Mais pas un numéro grave éloigné, genre bien proche, pour qu'eux aussi ils fassent la queue et qu'ils rushent tout le monde. Ça veut dire que eux, avec nos potes, ils sont arrivés, je crois, vers 8h30. Ils nous ont tous dépassés. Et franchement, c'était tellement beau à voir que j'ai même pas parlé en fait. Je les ai juste laissé savourer leur moment. Et bravo à eux au final. Parce que j'aurais archi fait la même chose et ils ont dead. Du coup, j'ai arrêté de parler quand ils me menaçaient, alors que fou rire, genre vraiment fou rire. Les bouffons ont eu leur place. La sécurité m'a quand même fait passer avec la personne, comme je vous l'ai dit, qui était numéro 28. Du coup, voilà, je suis passé après mon pote. Après, on a fait la queue normalement. Hein. Mes autres potes sont venus, ils se sont incrustés dans notre groupe. Parce que carrément, le topo qui me menaçait, à partir de 10h, je l'ai plus revu. Hein. Même son équipe. C'était carrément la police, wesh, qui régulait le flux dans les queues pour voir si tout se passait bien. Donc, je pouvais grave ressemer la zizanie si je voulais. Et là, il y avait encore plus de monde. Vas-y, ça y est, wesh. Je voulais pas encore m'embrouiller. En plus, c'était le matin, ça y est, wesh. Et en plus, c'était que la première étape. Comme je l'ai dit à mes potes, tout se passe aux portes, en fait. Tout se passe aux portes là, c'était vraiment que la première étape. Du coup, je vous épargne les détails de la journée avant l'entrée du stade. Mais il y a eu grave la zizanie, c'était grave mal organisé. Je me suis créé grave des opportunités, qu'il y a eu grave des faiblesses au niveau côté organisation du stade, etc. Après, avec autant de monde, c'est sûr qu'il y a toujours des lacunes, des faiblesses. Donc, à toi de bien les utiliser. Et du coup, je vis pour ces moments en fait. Inutile de vous dire que j'ai eu la place tant convoitée avec mes potes. Applause. A round of applause. Applause. Another applause. Ah là là, après toutes ces péripéties, non, franchement, ça en valait le coup et aujourd'hui, j'en rigole. Parce que je me dis, genre, on s'est vraiment levé à 5h du matin pour venir s'embrouiller, genre. Le soleil, il était même pas levé, toute la France dormait, nous on était là. On a passé notre temps à s'embrouiller. Enfin, embrouiller, grand mot, parce que je sais pas qu'à là, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais on va dire que c'est moi qui ai allumé la mèche. Vous voyez les mêmes de Tia Amori là. Genre clairement c'était littéralement moi, j'ai juste allumé la mèche et les autres ils ont suivi, semé la zanie, tata. Non en vrai c'était fun, c'était une petite activité, petite énergie. Et d'ailleurs vous, je vous vois venir en me disant que si c'était un concert de rap, j'aurais jamais eu la même énergie. Je l'ai fait parce que c'était pratiquement que des femmes et des gays. Alors je vais directement vous arrêter parce qu'il faut sachez que au concert de Tiakola, au concert de Kendrick Lamar, à Lollapalooza et même au concert de Booba, où dans tous ces endroits il y avait pratiquement que du mal, j'ai utilisé des faiblesses pour créer des opportunités. Genre c'est pas de ma faute si y a de la mauvaise organisation et que moi j'utilise à bon escient les carences en fait. Après c'est à vous de vous insérer dans les mailles du filet sans vous faire cramer ou sans créer des conflits. Là c'est juste que je suis vraiment allé au conflit pour le concert de Beyoncé parce que c'est vraiment genre ma fave de ouf et que je voulais vraiment cette place. Mais pour les autres concerts genre tu vois, ting, cling cling. Mais bon, not everyone can relate and that's okay. I guess. En tout cas voilà, le concert il était trop bien. J'ai eu un eye contact avec Beyoncé quand on l'a saucé avec mes potes sur le dance break de Diva. Je vais vous mettre une vidéo là juste ici. Et j'ai aussi parlé à Megan Thee Stallion, genre Megan et Beyoncé, c'est vraiment les deux artistes de ma vie. Et dire que dans la même journée, j'ai eu un eye contact avec Beyoncé et j'ai parlé avec Megan.
au final, qui a gagné? Who won at the end of the day? D'ailleurs, j'ai posté grave des vidéos du concert de Beyoncé à Paris, Marseille, Stockholm et Houston. Si vous voulez les voir, ils sont sur ma chaîne YouTube. Ou juste à la fin de cette vidéo, je créerai une playlist Beyoncé si vous voulez vous retaper les vidéos du concert. À Marseille, Paris, j'étais en club Renaissance. À Stockholm, j'étais en carré or, genre tribune présidentielle. C'est sûr qu'on voyait hyper bien. En plus, j'ai posé mon tel, c'est-à-dire que ça bouge pas. Et à Houston, j'étais un peu genre au fond, mais on voit vraiment une vue globale de la scène et genre franchement c'est trop beau. C'est sûr que aussi j'ai vu Beyoncé et Megan à Houston perform Savage. J'ai fait partie de l'histoire avec elle. Et franchement je te remercie encore #Z. Même si notre amitié elle a grave mal commencé. Je m'excuse d'avoir été condescendant avec toi, c'était vraiment pas le but. Mais les Britanniques elles m'avaient trop saoulé en fait à faire leur loi avec leur système de numéro alors qu'elles travaillaient pas pour le Stade de France. Et toi t'en as un peu empathie parce que même il y a un moment je me rappelle quand la sécurité ils m'ont dit que ouais on fait le système de numéros et que j'ai essayé de négocier et tout. Toi t'étais là juste à côté et en gros genre vous nous avez tous entourés. Et il y a un moment genre j'ai dit mais en fait c'est bon c'est fini, la sécurité il a parlé en fait pourquoi vous êtes tous là en fait. Et c'est toi que j'ai regardé. Et du coup bref je m'excuse mais c'était vraiment pas volontaire. Aujourd'hui tu vois on est potes et au final t'as eu la place que tu voulais à Paris et t'as fait de super contenu. Donc t'es bien qui finit bien I guess. At the end of the day, everything is love. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai pas trop vénère pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui sont pas abonnés à moi. Parce que mes abonnés, je pense qu'ils doivent me connaître, qu'ils connaissent un peu le personnage. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop vénère, mais franchement, ça m'a vraiment trop saoulé ce système de numéros et le fait que 20 personnes, c'est vraiment le fait que 20 personnes m'ont dépassé qui m'a fait faire tout ça. Au final, voilà, on a eu nos places. Les Britanniques aussi, elles ont eu les places qu'elles voulaient et tout est bien qui finit bien au final. J'espère que cette story time vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, surtout à TikTok, car maintenant c'est le nouveau réseau social tendance avec YouTube. Donc abonnez-vous aussi également à mon Instagram si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam la belle.